Bonjour et bienvenue au temps du temps où l'homme ne perd pas son temps. En larmes et en pleurs, et l'observateur nous fait part ce matin du cri du cœur des hémodialysés. Avec la panne de la machine de dialyse de l'hôpital Aristide Le Dantec, selon le journal, les hémodialysés vivent l'enfer. Et nos confrères confient ce matin leur micro à des patients. La première est Maria Masek qui est du lot. La jeune dame porte sa croix depuis bientôt 20 ans, 50 ans sous la toise. Les yeux en amande, le sourire travaillé. Mariama ne regarde jamais son interlocuteur dans le banc de l'œil. Avec elle, tout est mesuré, les gestes, la parole, même le sourire. Pour la tirer de sa torpeur, il faut savoir user des beaux mots. D'abord, réticente, Mariama finit par se lâcher dès qu'elle se sent en confiance. Et elle dit, je le cite, « Je suis une habituée de l'hôpital Le Dantec où je fais ma dialyse depuis que j'ai été diagnostiquée malade d'insuffisance rénale. Mais je dois avouer qu'il n'est pas aisé de faire régulièrement ces dialyses. Déjà, qu'on doit prendre son mal en patience pour pouvoir la faire. Ensuite, si l'on sait qu'il nous faut au minimum 2 séances de dialyse dans la semaine pour avoir un semblant de normalité dans nos vies et qu'aujourd'hui, on nous dit que la machine de dialyse est en panne. Je suis complètement perdu. Et au même moment, nos confrères nous disent que Baye Amadou Gueye a été trouvé dans une situation désemparée. Depuis 3 heures du matin, le jeune homme tourne en rond, la mine décomposée, la bouche tendue en un rictus amer. L'homme se tord de douleur sur le banc de l'hôpital Le Dantec. Sous le regard impuissant de son accompagnateur, Baye Amadou souffre d'insuffisance rénale depuis bientôt 10 ans. Et c'est avec le cœur guéri et un ravissement de tous les instants qu'il a quitté son sébicotante ce matin pour espérer faire sa dialyse. Mais à sa grande surprise, on lui dit que la machine de dialyse de l'hôpital Aristide Le Dantec est en panne. La panne ou les pannes, les ruptures fréquentes de médicaments au Sénégal, enquête ce matin, titre à ça une radioscopie d'un mal. Selon le journal, les commandes publiques, défaillance du fournisseur, procédures administratives sont les boucs émissaires de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Mais des arguments qui semblent ne pas convaincre Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé, qui dit tout ce qui peut être fait doit l'être pour qu'il n'y ait pas rupture et quitte à revoir les procédures. La procédure de Barthélémy Diaz en flagrant délit ce matin, L'As Quotidien en parle et Barra Sayoun, le sort de Barth entre les mains de Yaham Keita. Selon le journal, le juge statuera et Barthélémy saura son sort à partir d'aujourd'hui. Et au même moment, le journal nous fait part que les khalifistes sonnent la mobilisation pour Youssou Mbow. Un des membres soutient que lui et les khalifistes assument tous les propos de Barthélémy. Et d'ailleurs, Barthélémy n'a pas été la première personne à remettre en cause l'indépendance de la justice. Le juge Teliko l'a dit et le juge Ibrahima Dem l'a dit aussi. Et c'est un constat général fait par tout le peuple sénégalais, note le journal. L'affaire Barthélémy Diaz, on en parle avec Vox Populi qui nous livre ce matin les propos de la sortie virulente du leader du BCG à la veille du procès de Barthélémy Diaz. Pour Jean-Paul Diaz, dans les colonnes de nos confrères, Diaz père rappelle que l'arrestation de Barthélémy Diaz n'est rien d'autre qu'un outrage en l'arrêtant un vendredi saint parce que la fête de Pâques c'est la plus grande fête chrétienne. Pour aller en flagrant délit, on aurait pu le convoquer, c'est un maire. Il ne peut pas fuir, on l'a amené à Rebeuss rien que pour l'humilier. Et Jean-Paul Diaz de demander à son fils de rester dans sa logique de servir le Sénégal dans un courage absolu. Le Sénégal et le 4 avril, les échos font écho de cette magnifique prestation aérienne lors du défilé et selon le journal, le Sénégal avait loué les avions de chasse. Et en croire le journal, les appareils étaient pilotés par des Lettons et appartiennent à une société spécialisée dans la prestation de services payants en matière d'acrobatie aérienne. Le journal nous dit que l'armée de l'air a tout de même commandé 4 L-39 NG spécialisés dans les attaques légères et les tâches d'entraînement. Libération libère l'information portant sur l'attaque au couteau contre un policier et un ASP à Rosso et le journal nous dit que le frère de l'assaillant a été écroué, d'autant plus que l'auteur s'est fondu dans la nature. Selon le journal, venu s'enquérir des conditions de détention de son frère, Ejirogen Ekbedi a été placé sous mandat de dépôt pour activité terroriste présumée. Et des vidéos djihadistes ont été retrouvées dans son téléphone. Et la paix du corps, la paix du cœur dans vos lectures et très bonne journée. Lecture